Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot de la fin de l'arc-en-ciel, du bout de l'arc-en-ciel et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens et les informations concernant les jeux que j'utilise ainsi que les guidances personnalisées. Alors, vous avez la mort, la reine de bâton, le 3 de coupe, le 10 de coupe, le 10 d'épée et le 8 de coupe. Eh bien, on tourne une page, les vierges. On tourne une page pour le meilleur. Alors, quand je dis on tourne une page, c'est pas nécessairement en finir avec une situation. Ça peut être intérieurement décider de changer d'état d'esprit, de tourner la page sur quelque chose. Mais clairement, il y a une fin de cycle. J'ai 4 cartes qui me parlent de transformation et de boucler quelque chose. La mort, profonde transformation, 2 10. Avec les 10, on est en fin de cycle. Et un 8 de coupe, où là, l'image en plus parle d'elle-même. Il s'agit de laisser derrière soi ce qui était par ailleurs sympa hier. Hein. Il y avait 8 coupes, donc c'était chouette. Mais avec le 8 de coupe, c'est plus suffisant. On veut plus, on veut mieux. Il y a aussi un retour profond à soi. Donc là, il y a quand même une transformation profonde qui est à l'œuvre. Je sens que c'est beaucoup plus. Alors ça peut s'exprimer dans une situation, évidemment, mais avant tout, c'est intérieur. Là, il y a quelque chose intérieurement qui fait que les autres ne se sont pas nécessairement rendus compte de votre transformation. Ils ont pu le voir, mais en mesurer l'intensité, la portée, c'est pas sûr. Vous entrez dans la semaine avec cette carte donc de la mort, une transformation profonde, et moi, ce qui attire mon regard tout de suite, c'est son visage, ce masque. Vous avancez masqué en fait. Alors, c'est pas que vous vous planquez. Peut-être que même vous avez pas. C'est comme si le nouveau visage, votre nouveau visage ou le nouveau visage de la nouvelle situation. Alors, encore une fois, évidemment, ça peut parler de changer quelque chose à l'extérieur. Mais pour moi, ça démarre de toute façon à l'intérieur. Donc, je vais plus parler d'intériorité, je pense. Même vous ne savez pas exactement encore quel va être votre nouveau visage quand vous serez sorti de cette transformation. Vous êtes dans un état d'esprit cette semaine au partage, à la gaieté, au retrouvailles aussi. S'il y avait quelque chose qui vous avait éloigné de quelqu'un, est-ce qu'il y avait eu simplement un éloignement parce que physique, géographique, parce que vous n'habitez pas dans le même coin, on ne s'est pas vu depuis longtemps, bon, ou est-ce qu'il y a eu carrément des difficultés, des heurts, il y a eu des froids, bref. 3 de coupe, ça peut parler de retrouvailles et de réconciliation. Alors, pour ceux qui se retrouvent dans ce cas de figure-là, vous avez envie, vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir reconnecter, de vouloir en finir avec tout ce qui était compliqué, tout ce qui était fatigant, tout ce qui était usant, toutes les choses qui ont fait que c'était dur d'être loin l'un de l'autre, s'il y avait uniquement de la distance géographique. C'était dur aussi de ne pas se comprendre, on s'est fait mal, on s'est piqué. Bon, c'est challengeant parce qu'il y a encore... c'est pas si loin. C'est pas si loin. Il y en a qui sont encore fatigués de ça. Il y en a même qui sont... ça, c'est une carte qui peut parler de burn-out.
Donc il y en a même qui sont en dépression, en burn-out. Bon, il y a encore de ça. Maintenant, ça ne s'exprime pas toute la semaine non plus. Vous avez cet état d'esprit de joie, de partage, voilà, d'envie d'être dans ces énergies de réconciliation, de retrouvailles, et vous en avez tout à fait la possibilité, parce que en force avec le 10 de coupe, ça m'indique que vous n'êtes pas seul. Vous avez du monde autour de vous, vous avez une famille, alors une famille, c'est aussi par extension la famille d'âme, la famille qu'on se construit, la famille qu'on se choisit, ça peut être des collègues de boulot, ça peut être des amis, ça peut être... bref, mais il y a des gens autour de vous avec lesquels vous vous entendez bien, avec lesquels vous pouvez être pleinement vous-même, des gens qui vous connaissent bien, qui vous aiment exactement tel que vous êtes, c'est-à-dire parfaitement imparfait. Et pas besoin non plus de se planquer, pas besoin de se faire mal. On se fait pas mal quand on se parle. C'est pas usant d'être ensemble. Il y a quelque chose qui est très réconfortant là. Il y a aussi le côté ne restez pas tout seul, parce que tout seul, c'est... Vous pouvez vous sentir, cette semaine, vous pouvez vous sentir fatigué, crevé par moment. Quand bien même vous vous sentirez fatigué ou crevé par moment, c'est pas le fait de rester tout seul non plus dans votre coin, surtout si c'est le genre de fatigue, vous savez, qui vous mine, qui vous plombe, on est tout seul, on est fatigué, et en même temps, du coup, on a le moral qui descend dans les chaussettes. Si c'est ce genre de fatigue-là qui vous attrape, ne restez pas tout seul dans la semaine. Tournez-vous, 10 de coupe, tournez-vous vers cet état d'esprit que vous avez déjà. Hein. Amis, famille, qu'est-ce qui peut être léger, joyeux, qui je peux voir, avec qui je peux prendre un café, je peux décrocher mon téléphone, je peux passer un moment avec quelqu'un, ou d'aller dans des endroits, même si c'est pas des amis, vous connaissez, mais pourquoi pas sortir, j'en sais rien, moi, vous faire un ciné, ou aller prendre un verre dans un bar, histoire de rencontrer des gens aussi, ou je sais pas, mais il y a ce côté-là de pas rester tout seul, c'est important. Donc si vous étiez en froid ou éloigné de quelqu'un, là aussi, tout ce qui va favoriser les retrouvailles, le rapprochement, le fait d'être ensemble et de sortir aussi, j'entends du débat d'idées. Donc c'est pas trop la peine, je crois qu'il y a quelque chose pour ceux qui sont concernés par ça. Hein. Si vous avez été en froid ou qu'il y a eu de la distance à cause d'arguments, etc., on ne voyait pas la même chose de la même façon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important là, cette semaine, hein, c'est pas la peine d'essayer de dégainer les arguments ou les pensées, ça va pas vous aider. En revanche, le côté fun, le côté séduction aussi. Vous avez envie d'être dans le magnétisme, dans le charisme, dans la séduction. Cette reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Regardez comme elle est belle. J'adore. Si mon focus veut bien, voilà. J'adore sa coiffe avec les couleurs de l'arc-en-ciel dans son ruban. Là, il y a quelque chose de très posé. Vous avez envie de séduction, vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie aussi, elle est très ouverte, c'est une mini impératrice, elle est très ouverte, vous avez envie d'être tourné vers les autres, vous avez envie de partager, de faire des projets avec les autres, vous avez envie d'être dans cet espace-là de partage, de cœur, où c'est chaud, où c'est agréable. Et cette transformation, c'est aussi ça. Il y a quelque chose qui vous a plombé, parce qu'un 10 d'épée, on sort pas un 10 d'épée comme ça d'un coup. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui est venu, c'est avec le temps. Les épées sont venues se planter les unes après les autres. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en fin de cycle. Alors, c'est en challenge, donc vous avez un peu de mal à boucler un cycle. Pour certains, il y a effectivement le deuil à faire de quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'une façon d'être. De toute façon, on en revient à l'intériorité. Hein. Intérieurement, vous avez besoin de tourner la page sur quelque chose et vous êtes encore un peu attaché à l'ancien. Vous avez du mal à vous laisser aller et à vous dire que c'est pleinement fini.
du mal à vous reposer aussi, à vous ressourcer, à récupérer des forces. Il y a quelque chose qui vous a vraiment drainé. Là, il y a le côté, ça a duré trop longtemps. Ça a duré trop longtemps et dans le 10 d'épée, il y a l'environnement qui a pu vous planter ses épées, vous faire vous blesser, vous fatiguer. Mais si je prends le cas d'un burn-out au travail, par exemple, bien sûr qu'on a pu, surtout dans des grandes entreprises, c'est quand même assez courant malheureusement, on a pu vous mettre la pression, vous presser comme un citron, etc. Ok. Mais dans le 10 épées, on a cette notion que soi-même, on s'est aussi mis des épées. Dans quelle mesure vous avez contribué à accepter ça. On se fait malmener, mais on peut se dire j'ai pas le choix. Mais c'est une idée fausse. Ça fait partie des choses avec lesquelles on se plante soi-même, de se dire j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Alors après, qu'on ait peur de de l'ouvrir face à son chef pour dire eh oh, tu me parles pas comme ça, ou t'es bien gentil, mais j'ai déjà fait 40 heures cette semaine et t'es encore en train de me coller du boulot sur le dos, alors que c'est pas à moi de faire ça, demande plutôt à un tel, mais voilà. Que vous ayez peur de vous élever contre une forme d'autorité pour pas vous laisser faire, ça c'est une chose, mais de dire j'ai pas le choix, c'est mon chef, je suis bien obligé d'encaisser, c'est pas vrai. Et du coup, on se fait mal avec ça. Donc là, vous êtes. Alors, j'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut tout aussi bien s'inscrire dans un registre amoureux ou autre. Il y a quelque chose là qui n'est pas encore. Qui est en train de se métamorphoser, de se guérir. Moi, je suis contente de voir ces énergies ici. J'ai quand même 3 cartes là qui sont dans le dynamisme, dans l'ouverture, dans la séduction, dans le partage, dans la joie, dans la chaleur, dans les festivités, dans le cœur, dans les réjouissances avec les autres. Donc, résolument, vous sortez la tête de l'eau, ça va bien, ça va mieux. Là, on est parti. En résultat, vous allez vers du mieux. Le 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la pleine réalisation des vœux. C'est la plénitude émotionnelle par soi-même, pour soi-même. 9 de coupe et 10 de coupe. Là, j'ai l'impression que justement, autant vous avez un environnement, j'ai le 8 de coupe, j'ai le 10 de coupe, j'ai pas le 9 de coupe. Et j'ai l'impression que ce 9 de coupe, qui est cette indépendance émotionnelle, autant vous avez un environnement autour de vous qui est sain, qui est chaleureux, qui vous soutient, autant l'amour de vous-même et le soutien de vous-même, c'est peut-être là que ça a un peu péché, et c'est peut-être là que vous vous êtes un peu égaré en chemin et vous avez oublié d'être votre meilleur ami, d'être votre première amoureuse en fait, d'être amoureux de vous, de prendre soin de vous, vous vous êtes épuisé dans quelque chose, vous vous êtes cloué vous-même dans quelque chose. Et là, il y a un retour qui s'opère, il y a une transformation qui s'opère pour dire, bon alors attends, où est-ce que je me suis oublié en chemin, et là je vais à la rencontre de moi-même. Alors ça me fait du bien d'être avec les autres, ok, et vous avez envie d'être dans cette ouverture, dans ce partage, de faire des projets super, mais c'est comme si il y avait une étape intermédiaire, et pas des moindres, vous, vous vous en rendez compte, qui manquait à l'appel, et vous avez envie d'incarner pleinement cette reine de bâton. Elle s'est retrouvée. Alors elle, le 9 de coupe, elle le connaît, parce que le fait de s'aimer elle-même, de savoir qui elle est, d'avoir confiance en elle, de compter sur elle, d'avoir envie évidemment d'être avec son entourage et de partager des choses, d'être dans le faire ensemble, bien sûr que ça l'anime, mais la reine de bâton, dans l'absolu, si elle n'a pas des gens autour d'elle pour partager des choses avec elle, ça va pas lui entamer le moral, ça va pas, elle va pas avoir l'impression d'avoir moins de valeur ou de... voyez l'idée. Donc là, j'ai l'impression que vous reprenez vraiment, pour ceux qui étaient très fatigués ou très blessés par quelque chose, il y a un grand retour à vous-même pour le meilleur. Là, c'est vous allez chercher votre bonheur. Le bonheur, c'est simple, dans votre état d'esprit ici. Alors, c'est le tarot de l'arc-en-ciel, donc des arcs-en-ciel, j'en ai partout. Mais là, j'ai vraiment
ce pied d'arc-en-ciel ici qu'on voit bien, là je l'ai aussi, c'est dans les deux cas, j'ai quelque chose qui descend pour s'ancrer à la terre, ça passe par les autres. Donc les autres, ça vous fait du bien. Et vous, vous êtes en train d'aller chercher votre propre arc-en-ciel à vous, en vous aussi. Alors les autres vous y aident, mais l'idée c'est d'atteindre cette indépendance dans votre propre bonheur. Et dans votre propre bonheur, il y a quelque chose qui vous a... Comme si, alors mes mots sont peut-être un peu durs, hein, mais comme si quelque part, il y a quelque chose qui avait tué votre propre bonheur, comme si vous aviez contribué vous-même à tuer votre propre bonheur, pour une part, hein, c'est symbolique, ok, mais quelque chose qui a au moins amoindri, bon, c'est derrière vous, vous êtes en train de le dépasser, c'est pas encore fini, ok, mais pensez à vous reposer cette semaine. S'il y a des moments où vous vous sentez ne serait-ce que crevé, sans aller dans le côté burn-out ou moral dans les chaussettes, si vous avez tendance à tirer sur la corde et que vous vous sentez crevé, il faudra quand même penser à se ressourcer. Ok, ce sera peut-être un peu compliqué pour vous, peut-être que vous aurez pas mal de choses à faire, beaucoup de gens à voir, mais ça sera pas mal de penser à trouver un équilibre pour vous reposer suffisamment. Pour ceux qui ont un départ, alors un départ au propre ou au figuré, mais vraiment le fait de quitter une situation, vous le faites. En résultat de la semaine, il y a quelque chose qui s'amorce là vraiment pour quitter, pour laisser derrière vous. Maintenant, là encore, c'est pas évident et il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider, vous stimuler à trouver la force de le faire. Parce que tout seul, il y a le côté, bon, c'est au-dessus de mes forces, je le ferai demain. Je vais rester juste là, je vais pas bouger et puis je le ferai demain. J'ai pas la force, tout seul, j'ai pas la force. Mais il y a quelque chose au travers des autres qui vous aide à avoir aussi cette force de vous retrouver vous-même, de vous faire du bien, d'aller de l'avant, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, d'opérer cette transformation. Et j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose d'assez souterrain aussi là-dedans. Il y a ce qui se voit, et en apparence, il y a des choses très sympas, et ce qui se voit moins, et ça, j'ai l'impression que ça pourrait aussi être plus un peu caché. Ce côté masqué là. Il y a un nouveau visage qui est en préparation et pour l'instant, ni vous ni l'environnement ne connaissez vraiment quel est votre visage là maintenant. Je ne sais pas si c'est clair, c'est une métaphore encore évidemment. On ne parle pas de chirurgie esthétique, je pense que vous aviez compris. Bon, allez, qu'est-ce que vous avez ici? L'hiver et la vieillesse. Je parlais de chirurgie esthétique. Alors, encore que la vieillesse, au contraire, hein, il faut accepter son corps comme il est, comme il se transforme. Alors la vieillesse, on vous parle de sagesse, on vous dit tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. C'est aussi ça, le 8 de couple, l'émancipation de ce qu'il y avait hier et qui était sympa aussi, et d'aller de suivre sa propre voie. Sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. En plus, c'est ce que vous voulez hein, avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle ne se laisse pas dicter. C'est elle qui, j'allais dire, qui dicte la loi. Non, mais elle va quand même, par la séduction, par le magnétisme, elle va donner envie à son environnement de la suivre. Donc, c'est quand même elle qui donne le ton. L'hiver vous parle de repos, je vous parlais de repos. On vous dit apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité. Alors peut-être que c'est simplement ça, vous avez du mal à vous reposer, vous culpabilisez, mais le repos, le confort douillet du foyer, c'est aussi ce 10 de coupe dans lequel on est au chaud. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit.
Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.